Une augmentation d'anxiété chez les jeunes au primaire a été remarquée dans la région de Lanaudière. L'intégration, les examens, les travaux ainsi que la rentrée à la maternelle et à l'école secondaire sont les causes les plus stressantes pour ces jeunes élèves. Les enseignants ainsi que les techniciens en éducation spécialisée tentent de trouver différents moyens pour combattre cette problématique. L'anxiété chez les enfants, c'est une réaction qui est normale, mais l'anxiété prend toute la place. Mais là, ça peut se transformer peut-être en trouble anxieux. Fait que là, c'est là qu'il faut prendre les moyens là, pour essayer d'aider l'enfant là-dedans. Le taux de stress grimpe jusqu'à 60 % pour les adolescents. Pour les enfants de moins de 11 ans, 34 % d'entre eux sont anxieux. Environ 10 % d'entre eux en souffrent et dans 6 % des cas, il est suffisamment grave pour nécessiter un traitement. Toute forme de stress part d'une peur. La première technique, ça va être de cibler c'est quoi que l'élève, dans le fond, là, craint. C'est beaucoup plus facile après d'appliquer des techniques. Les méthodes pour combattre l'anxiété diffèrent selon l'âge et la personnalité de l'enfant. Le stress chez les élèves en 6e année est déclenché par les évaluations et la transition entre l'école primaire et secondaire. L'autonomie déstabilise ces adolescents. S'assurer qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Ensuite de ça, intervenir, je dirais individuellement. Là. Plus on connaît l'enfant, mieux ça va pour être capable de répondre à ses besoins. Ils deviennent incapables de contrôler leur anxiété à long terme et se sentent de plus en plus mal dans leur peau. Charles Leduc remarque avec son métier de technicien en éducation spécialisée que l'anxiété se différencie entre les élèves à la maternelle et à la 6e année. La différence au niveau de l'anxiété chez un plus jeune et un plus vieux, ça va être surtout dans la façon de l'exprimer. Plus que les élèves approchent la 6e année, plus ils sont capables de mettre des mots sur leur anxiété, tandis que plus jeune, ça va être plus par des gestes. Ces comportements-là vont être encore présents en 6e année, mais ça va être peut-être plus possible d'échanger ou de mettre un mot sur la situation ou sur la crainte que l'élève vit. La rentrée à la maternelle demande également des exigences au niveau de l'autonomie. L'anxiété chez ces jeunes est causée par les nouveaux apprentissages et la socialisation. Tout dépend de l'ampleur du changement. Des techniques de respiration, faire du sport, là, évacuer le stress. Aussi, je pense qu'il ne faut pas trop dramatiser. Il ne faut pas non plus la minimiser, c'est-à-dire à l'enfant, ben là, c'est pas grave, voyons donc, ça va passer, parce que pour lui, sa peur est réelle. En plus de gérer les élèves anxieux, les enseignants doivent gérer le reste de la classe. Une mauvaise gestion peut nuire à la persévérance des élèves. S'ils ne reçoivent pas d'aide adaptée, ils deviennent de plus en plus anxieux. Plus ils le sont, moins ils arrivent à apprendre. Ça se fait avec le temps. Quand tu finis par bien connaître tes élèves, tu es capable de cibler que cet enfant-là n'a pas un comportement habituel, n'a pas une attitude, une gestuelle ordinaire. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller creuser sans déranger le fonctionnement de la classe? Le 27 septembre 2016, le gouvernement du Québec s'est impliqué davantage dans l'augmentation des écoles alternatives, des classes spécialisées et certaines concentrations sportives ou culturelles. L'adaptation est le facteur le plus problématique pour ces élèves. Marie-Ève Tremblay pour le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.